Kaba aventure que le fait l'eau. Amen. Caméra talanga. Toi qui me regardes sur internet. Dieu t'a donné la capacité de vivre dans la sanctification. Il a pourvu à la sainteté. Pour que la sainteté ne soit plus le fruit de l'effort. Mais si tu te mens, que tu pêches parce que le péché est plus fort que toi, je viens t'annoncer ce soir, tu iras en enfer. Mes frères et sœurs, on est allé leur prêcher. Mais ils ont tué des gens. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le roi dit, ces gens-là n'étaient pas dignes de ma fête. Et le roi a envoyé des gens, ils ont tué ces gens-là qui avaient tué ses serviteurs. C'est pour dire quoi ce soir? Quand le roi envoie des gens pour aller tuer les gens qui ont tué ses serviteurs, Dieu donne toujours les jugements à ceux-là qui font du mal à ses serviteurs. Et quand ces gens-là sont partis, ils ont été tués. Le roi envoie d'autres personnes. Il dit les premiers n'en étaient pas dignes. Le premier c'est qui? C'est l'image des Juifs. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais le roi envoie encore des serviteurs. Il allait prêcher. Et la deuxième catégorie accepte. Ils ont accepté. Et la deuxième catégorie c'est qui? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus était venu, il a prêché aux Juifs. Ils n'ont pas accepté. Il s'est tourné vers les nations. Il a prêché aux nations. Et ces gens-là sont sauvés. Mais lorsqu'ils ont été sauvés, c'est là ma prédication et c'est là qu'on va arrêter pour prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté Jésus. On les a emmenés dans la salle de la fête. Et rappelez-vous que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand. C'est quoi la une fête? Ils sont venus à la fête. Lorsque la fête a commencé, le roi est venu. Il a trouvé un homme qui était là qui n'avait pas les habits de la fête. C'est dans le verset 12. Le roi lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? La Bible dit cet homme il a bouche fermée. Mais la question que je me pose, les gens étaient dans des coins des rues. Ouah, tu les invites à ta fête de manière fortuite. Ils ne savaient pas. Oui, c'est ça, ils ne savaient pas. Tu leur dis venez. Et ils entrent. Papa, ils doivent encore avoir des habits de la fête. Pourquoi tu n'as pas eu pitié d'eux? Surtout celui-là qui n'avait pas mis l'habit de la fête. Peut-être que quand il était en dehors, dans le coin des rues là, il était en train de faire ses affaires. Il a quand même laissé ses affaires pour venir à la fête de ton enfant que tu as organisé. Mais tu dis pourquoi tu n'as pas mis les habits de la fête? Mais qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut nous dire le roi avait mis à la disposition de tous les invités les habits de fête. Ils sont venus nombreux, mais il était le seul à avoir ne pas avoir les habits de fête. Ça veut dire que quand ils arrivaient, on leur donnait. Mets l'habit. Mais lui quand il arrive, beaucoup de zèle. Il dit non, moi je ne mets pas l'habit. Je suis déjà entré.
Mais c'est quoi le message? Lorsque nous sommes sauvés, il y a des habits que Jésus-Christ nous donne. Et ces habits-là, c'est quoi? Les habits de sainteté. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 9:8, quand tout tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et ça me rappelle l'histoire du fils prodigue. Cet enfant avait fui la maison. Mais quand l'enfant décide de rentrer, le père dit, la fois passée j'avais fait une erreur. Cet enfant, je ne lui avais pas donné l'habit. Le père dit, enlevez-lui les habits qu'il a. Enlevez-lui son impureté. Donnez-lui les habits de sainteté que moi je donne. Mais maintenant, suivez. Quand on te donne des habits de sainteté et tu refuses les habits de sainteté, qu'est-ce qui t'arrivera? Et roi a dit, j'ai été dans les ténèbres du dehors. C'est pour dire quoi? La sanctification n'est pas d'abord le fruit des efforts. C'est un don gratuit de Dieu que nous avons. Parce qu'ils ne sont pas venus avec des habits. C'est le roi qui a donné les habits. C'est ce que je vais te dire ce soir. Dieu t'a donné la sanctification comme don. Pour dire quoi? La sanctification est un don qui est venu pour te donner la capacité de ne plus pécher. Les efforts te demanderont beaucoup. Et les efforts ne peuvent pas vaincre le péché. Parce qu'en matière de péché, il y a le péché au singulier et le péché au pluriel. Le péché au singulier, c'est la nature de péché. Mais le péché au pluriel, c'est les actes de péché. Alors Jésus nous donne la sanctification comme un don pour nous donner la victoire sur la nature pécheresse. Alors si tu me dis ce soir, tu n'arrives pas à craindre Dieu, tu es un aventurier qui a accepté de vivre dans le péché. Parce que la Bible montre que ce n'est ni par la force, amen, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dieu ne veut pas te demander quelque chose que tu ne sauras pas faire. Si tu es dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il te demande la sanctification parce qu'il sait que tu es capable de marcher dans la sainteté. Alors j'aimerais te dire ce soir, toi qui ne marches pas dans la sainteté, si tu ne reviens pas à Dieu, tu iras en enfer. Et ton enfer commencera sur la terre. Ton enfer sera quoi? La complication de la vie, des maladies qui peuvent venir sur toi. On ne s'accommode pas au péché. On ne s'accommode pas au péché. Cet homme-là qui est entré à la fête, c'était un aventurier. Moi je crois que quand il était entré, Papa Christian, Papa merveille. Ce sont des chrétiens quand ils viennent vers Dieu, ils aiment les mains de Dieu mais ils n'aiment pas les cœurs de Dieu. Alors la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Amen. Caméra talanga, toi qui me regardes sur internet, Dieu t'a donné la capacité de vivre dans la sanctification. Il a pourvu à la sainteté. Pour que la sainteté ne soit plus le fruit de l'effort. Mais si tu te mens, que tu pêches parce que le péché est plus fort que toi, je viens t'annoncer ce soir, tu iras en enfer.